Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous fais aujourd'hui un tout petit point concernant le manga Dragon Ball Super et très brièvement sur son animé. Ne vous attendez pas à des révolutions, mais au moins vous aurez un maximum de vérité aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui compte pour vous. L'arc Granola s'est clôturé avec son 87e chapitre. On nous a promis une pause au motif que le prochain arc serait en préparation. De manière plus humanisée, on peut aussi comprendre le fait que Toyotarou était en prépublication continue depuis 7 ans sur Dragon Ball Super, plus d'autres projets pour Dragon Ball Heroes, des figurines, des collaborations, etc. On peut comprendre qu'il ait besoin de repos pour lever la tête du guidon et potentiellement, je l'espère, nous proposer de meilleures histoires qu'à l'accoutumée. Mais du coup, et entre-temps, l'attente fait rage. Alors, au moment où je vous parle, on n'a toujours pas mis la main sur le magazine V-Jump. Dès que ça sera le cas, que ça soit de par certaines sources ou de par les miennes, je vous en ferai part pour vous dire ce qu'il en est. Vous savez qu'à la fin de ce magazine, on a une preview pour le mois prochain. Si elle n'indique pas la présence de DBS, on peut comprendre que c'est plutôt cuit. Au mois d'octobre, il n'y avait pas de preview pour ce mois-ci de novembre, donc il n'y aura pas de chapitre ce mois-ci de Dragon Ball Super. Mais par contre, il y a beaucoup de rumeurs, de ragots, de on-dit, de bruits de couloir pour le mois de décembre et aussi pour le mois de janvier qui veulent se faire l'écho du retour de Dragon Ball Super pour ces mois. Alors la seule chose d'officiel que l'on a à ce sujet, c'était Monsieur Victory Uchida, l'éditeur de Toyotarou et du manga Dragon Ball Super, qui nous disait en fin 2021 que l'arc Granola toucherait bientôt à son terme, chose qui a pris beaucoup de temps quand même, mais surtout il nous disait qu'un nouvel arc était en préparation et qu'il sortira en 2022. Donc forcément, pour qu'il sorte en 2022, je viens de vous dire que novembre c'était cuit, il ne reste que le mois de décembre. Sauf que, à l'instant où je vous parle, rien d'officiel n'a été donné pour décembre, et alors beaucoup de théories se forgent sur janvier 2023, tout simplement pour marquer le début d'année. Pourquoi pas revenir en duo avec un potentiel animé Dragon Ball, dont on va parler très brièvement tout à l'heure, et se dire qu'au final, si rien ne sort en 2022, c'est parce que certains projets ont été décalés. On avait le hack de Toei Animation qui a reporté le film Super Hero, peut-être que ça a eu un effet domino, surtout le planning Dragon Ball et Dragon Ball Super, à la fois chez Toei Animation qui gère l'anime que chez Shueisha qui gère le manga, ceux qui créaient ce genre de micro-décalage. Bon, pourquoi pas. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il y a un fake qui circule. Visuellement, il a l'air plutôt cool, plutôt classe, son synopsis aussi, mais si vous voyez cette image-là, et je vous affiche volontairement l'image avec la mention fake à l'écran, et je l'ai partagée ainsi sur mes réseaux sociaux pour que personne ne puisse s'amuser à la récupérer et à faire croire que c'était réel, parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé de repartager des fakes et je voyais 2-3 personnes s'en amuser, copier-coller les images et faire croire que c'était réel alors que moi-même j'avais débunké auparavant. Ça me permet d'endiguer un petit peu plus cela. Et si l'on en croit ce qui est écrit, on nous dit que Dragon Ball Super, le manga, reviendrait le 20 décembre, donc via le magazine V-Jump. On y voit Goku et Vegeta avec un fond très spatial, des Dragon Ball ou des Super Dragon Ball, allez savoir, et un synopsis tout aussi faux qui nous dit que les Super Dragon Ball ont été volés, une nouvelle force maléfique qui s'appelle le culte de Zarama, donc en référence au dieu dragon Zarama, apparaît dans le chemin du multivers. Toujours dans ce synopsis totalement faux, on nous dit que ce culte de Zarama et ses occupants sont intéressés par une magie cachée à l'intérieur des Super Dragon Ball, mais quel est exactement leur plan? Alors nos héros, supposément Goku et Vegeta et d'autres, vont devoir contre-attaquer et se rendre à l'intérieur d'un autre univers pour protéger les Dragon Ball restantes. Ne manquez pas notre nouvelle aventure, le nouvel arc, la saga de l'héritier du dragon démarre en décembre 2022. Écrivez-le tous dans vos calendriers. Bref, tout cela c'est du pipeau, c'est tout simplement quelqu'un qui s'est amusé à balancer ça sur Reddit. L'illustration que vous avez vue en noir et blanc, vous pouvez la retrouver ici, c'est ce qui a servi comme modèle pour concevoir le fake. Et en plus de ça, il y a pas mal de choses qui ne vont pas quand on rentre dans le détail. Déjà, ce qui m'a fait tilter en tout premier, c'est la date 20 décembre. Le truc, c'est qu'en décembre, la personne qui a fait ce fake a oublié qu'il y a la convention Jump Festa. Vous la connaissez maintenant tous très bien, et l'auteur de ce fake n'a pas de chance, parce que cette année, la Jump Festa a lieu du 17 au 18 décembre. Ce qui voudrait dire que le magazine V-Jump sortirait après la Jump Festa. Ça n'arrive jamais, pour la simple et bonne raison que le magazine V-Jump est vendu durant la Jump Festa. Alors oui, habituellement, ce magazine sort le 20 ou le 21 de chaque mois, mais si la Jump Festa venait avoir lieu plus tôt, comme ici le 17 et le 18, eh bien, c'est le magazine qui s'adapte à la Jump Festa. Et ils le sortent un petit peu plus tôt, par exemple le vendredi 16. Donc première grosse erreur. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails qui ne servent à rien, mais tout ce qui est écrit en japonais est totalement bancal. La manière de l'écrire, ça fait très Google Traduction de 1998, vous voyez ce que je veux dire? C'est très rudimentaire. On pourrait se poser des questions sur certaines polices d'écriture aussi. Je vais pas non plus donner des cours à ceux qui auront envie de faire des fakes, mais sachez que rien de tel à ce jour n'a été annoncé. Autre chose, et pour clôturer, il y a quelque chose que l'on attend tous, c'est bien évidemment un retour dans un format d'animation. Alors,
On serait tous très heureux d'entendre parler à nouveau d'un film, mais super-héros venant de sortir, ça semble un peu prématuré. En tout cas, si vous ne suivez pas trop ce qui se dit sur les réseaux, j'ai presque envie de dire tant mieux. Et je ne les mettrai pas en lumière ici. Mais si par contre vous êtes à fond sur le sujet, que vous êtes à l'affût de la moindre news, vous avez raison de vous informer, de multiplier les sources, de les faire corroborer, de voir il y a une certaine forme de cohérence entre elles. Mais vous avez dû voir que ça parle, surtout du côté anglophone, de beaucoup de choses, mais qu'on n'en voit pas vraiment la couleur. À chaque fois, on nous pointe du doigt vers une date, vers une autre, vers un événement, vers un autre, vers un type de projet animé ou un autre qui nous hyperait à tel ou tel niveau. Et vous avez dû remarquer, si vous avez vraiment l'œil posé dessus, que les informations ne sont pas très cohérentes entre elles. Que ça soit entre diverses personnes, mais aussi les propos énoncés par des personnes elles-mêmes. Un jour, elles vont nous dire blanc, l'autre jour noir, l'autre jour rouge, après vert. Et étant donné que de mon côté, j'ai beaucoup de visibilité sur ce qui se prépare, je suis en mesure de vous dire de faire attention. Certes, il y a du vrai parmi ce qui sort, mais j'ai envie de vous dire, si je vous donne ce gâteau aux cerises là qui apparaît à l'écran, on va passer un petit peu en mode virus et sucrerie, et que tout le gâteau est avarié sauf les cerises qui sont excellentes, comment va se dérouler la nuit pour vous? Vous finirez très sûrement à l'hôpital, et ce serait la même chose si j'en goûtais. Alors après vous être rétabli, si vous retenez voir l'artisan, le boulanger, le pâtissier ou peu importe qui vous l'a vendu, pour vous plaindre et qui vous dit non mais attends, mes cerises elles étaient excellentes, c'est les meilleures du monde, comment allez-vous le prendre? Je pense que vous allez le prendre extrêmement mal. Donc c'est à peu près ça la situation actuelle. Il y a un petit peu de bon, il y a un petit peu de très bon même, mais il y a beaucoup de bêtises. Et des bêtises qui sont très changeantes, qui sont là un petit peu pour meubler, pour vous tenir en haleine, pour garder des clics pendant ce temps assez faible de Dragon Ball. Et on a, si vous voulez, un problème à un double niveau. Il y a des personnes qui savent des choses, mais qui malheureusement n'arrivent pas à se tenir à ce qu'elles savent. Mais lorsqu'elles le disent, il faut forcément qu'ils tentent de l'embellir, de rajouter des choses qui viennent noircir le tableau. Et ça, c'est dommage. Et après, il y a d'autres catégories de personnes, parfois c'est les mêmes personnes qui font les mêmes deux erreurs, qui brodent et inventent de toutes pièces. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment je vois passer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tout est faux encore une fois, mais essayez, mon message serait plutôt d'essayer de ne pas sauter à pieds joints sur tout ce qui est dit. Gardez un œil là-dessus, soyez attentifs, mais sachez que je n'ai pas vu de vérité absolue filtrée sur le prochain projet Dragon Ball, le prochain animé, bien sûr c'est de ça que je parle, et que si de mon côté je tiens ma langue, eh bien c'est que j'ai de bonnes raisons de le faire, et que si mon sens de l'araignée s'active, c'est bien qu'il y a de bonnes raisons. Donc ne vous en faites pas, je sais que c'est long pour tout le monde, mais le temps va résoudre cette affaire-là, un petit peu de temps, et on va tous voir beaucoup plus clair sur ce qui arrive, ne vous en faites pas. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en interne, les choses se déroulent bien, voire même très bien, mais ça me paraît beaucoup plus judicieux pour le bien de tout le monde en tant que fan de Dragon Ball de ne pas mettre de lumière dessus pour le moment. J'espère que c'est un message qui sera arrivé à bon port. Je vous remercie énormément pour sa réception, pour votre compréhension, pour votre suivi, votre soutien, votre force que vous envoyez continuellement sur la chaîne. Je vous disais qu'on est dans une période assez basse et faible de Dragon Ball. Eh bien merci malgré tout à tous ceux qui passent lorsque je poste une vidéo Dragon Ball de temps en temps. Merci à tous ceux qui passent sur des vidéos hors Dragon Ball pour leur donner leur chance. Il y en a qui savent déjà que ça leur plaît pas mais qui mettent un petit pouce bleu pour soutenir. Ça me touche vraiment beaucoup quand je reçois ce genre de commentaires là. Merci à ceux qui viennent passer un petit moment ensemble lorsque je fais des lives. J'ai repris de manière plus ou moins régulière les lives, notamment gaming. Dragon Ball The Breakers, Naruto Storm, Sonic Frontiers qui vient de sortir. Je pense tester bientôt du Gotham Knights, etc. Donc voilà, ce sont des à côté par rapport à la chaîne qui me permettent de me changer les esprits avec vous. J'espère que ça vous fait passer aussi un bon moment en retour. Et sincèrement, je vous le dis vraiment avec le cœur, je préfère lancer un live gaming qui va intéresser que très peu d'entre vous, sur laquelle, malheureusement, en toute franchise, je vous le dis, le retour en matière de revenus sera très très bas pour moi. Mais au moins, on passe un bon moment. Et plutôt que de tenter de pimenter la situation par rapport à l'anime Dragon Ball, de forcer à en parler tous les jours ou quasiment, vous avez vu le très faible nombre de vidéos qu'il y a à ce sujet sur ma chaîne depuis des mois, si ce n'est des années désormais, chose qui à terme pourrait potentiellement mener à vous décevoir, peut-être que l'attente serait trop longue, et peut-être que votre ressenti une fois que le projet sera annoncé ou sortira sera biaisé si jamais j'en parle trop, donc voilà. Je pense vraiment que ce que je fais actuellement est le plus judicieux et le plus pertinent et je vous remercie encore vraiment pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker un maximum. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.